Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Avec un peu moins de retard que le dernier trimestre 2022, voici le moment de faire notre point trimestriel sur l'état des livraisons du premier trimestre 2023, grâce aux messages que vous m'avez envoyés ces derniers mois. C'est une vidéo que je fais habituellement à chaque début de trimestre sur les livraisons du trimestre précédent. L'actualité Tesla, toujours aussi riche, a fait que j'ai plusieurs fois repoussé. Comme pour le trimestre précédent, je ne vais pas lire vos retours un à un, mais je vous propose d'en faire un résumé et de sélectionner quelques passages. Je ne dirai pas forcément qui en est l'auteur et j'illustrerai la vidéo avec les photos que vous m'avez envoyées. Cette vidéo vient compléter celle de la livraison de mon filleul Nicolas au Delivery Center de Seclin d'il y a une dizaine de jours, sur laquelle je vais revenir rapidement. Ne la cherchez pas, elle n'est plus en ligne. J'avais filmé sa livraison au sein du Tesla Center et on y voyait les visages d'employés et de clients. Ce n'est pas la fin de ce format pour autant. On ira simplement filmer ailleurs afin d'être plus tranquille et de n'embêter personne. Nicolas s'était plaint de la pellicule de poussière et de taches d'eau mal séchées présentes sur l'ensemble de la carrosserie de son véhicule qui rendent difficile le contrôle de l'état de la carrosserie et imposent un nettoyage sitôt sorti du Delivery Center. Il a pu identifier 2 micro-rayures près du capot, ce qui n'est pas rare sur le noir, qui seront reprises par Tesla sur rendez-vous, et 2 taches à l'intérieur du véhicule qui ont été nettoyées sur place. Il est content d'avoir reçu son modèle Y très rapidement en seulement 14 jours, mais l'état de présentation a quelque peu gâché son expérience de livraison. D'autant plus que la carrosserie des voitures autour de la sienne était mieux préparée. Comme d'habitude, les livraisons sont classées en 3 catégories. 0 défaut quand elles sont parfaites ou qu'une opération peut être faite sans bouger l'auto, comme enlever une tache de colle par exemple. Petit défaut quand un passage à l'intérieur de l'atelier le jour J suffit. Gros défaut quand il faut prendre rendez-vous pour corriger le défaut constaté. Si ce type de contenu vous intéresse, la playlist dédiée aux livraisons est faite pour vous. Et abonnez-vous à la chaîne pour être averti de mes prochaines vidéos. Je vais continuer à classer les livraisons par usine de fabrication, ça me semble plus pertinent. Alors pensez à me donner cette info quand vous m'envoyez vos comptes rendus de livraison, ou tout simplement les 3 premières lettres de votre VIN. Allez, on passe au débrief des livraisons juste après le jingle. Ce premier trimestre a été marqué par plusieurs nouveautés et actualités. Tous les modèles Y chinois fabriqués depuis janvier bénéficient de nouvelles suspensions améliorées pour davantage de confort. Personnellement, je n'ai pas testé et je trouve que c'est quelque chose de difficile à tester, car il y a une grande partie de ressenti et d'habitude liée à des préférences personnelles et aux suspensions de ces véhicules précédents. Les modèles S et modèle X sont passés au hardware 4, ce qui implique le passage à des caméras 5 mégapixels, la disparition des capteurs de stationnement et l'ajout d'un radar haute résolution pour l'autopilote. Retour aussi des étriers rouges pour les versions plaid, suppression du logo Tesla à l'arrière et possibilité de commander le volant rond au lieu du yoke sans supplément de prix, en tout cas au premier trimestre. Plus intéressant, une première baisse de prix à la mi-janvier et aussi de nombreuses remises qui ont été appliquées sur la fin du trimestre, entre 3 000 et 5 000 euros sur modèle 3 et modèle Y en stock. Remises qui seront les prémices d'une seconde baisse de prix qui interviendra à la mi-avril 2023. Tesla intensifiera ses incitations d'achat en toute fin de trimestre en lançant en Europe une nouvelle phase de son programme de parrainage qui permet aux parrains et aux filleuls de recevoir des crédits à convertir en récompense dans le store dédié de l'app Tesla. Les récompenses peuvent être des kilomètres de supercharge gratuits, des produits parmi une sélection ou l'option logicielle mode Acceleration Boost, mais cette dernière ne concerne que les modèles 3 et modèle Y grande autonomie. Pour profiter de ce programme de parrainage, il vous suffit de choisir votre parrain parmi les propriétaires Tesla que vous connaissez, lui demander son lien et utiliser ce lien pour commander votre Tesla. Une fois la commande passée, il est trop tard. J'ai fait cette vidéo qui explique en détail le fonctionnement du programme. Voilà pour les actualités principales de ce premier trimestre 2023. Comment se sont passées vos livraisons? Plutôt bien? Plutôt mal? Êtes-vous satisfait? Dans l'ensemble, l'accueil par le personnel est agréable. On nous amène à notre voiture, petit speech de présentation, puis le personnel laisse le client inspecter son véhicule et reste disponible pour toute question. En fonction du monde, ce jour-là, certains TA iront jusqu'à aider à paramétrer le véhicule et expliquer quelques éléments de base. Mais il y a toujours quelques exceptions. Comment une marque au top de la technologie peut-elle recevoir les clients dans un endroit pareil, avec des bureaux dans des bungalows de chantier, et encore on a eu la chance qu'il ne pleuvait pas des cordes. Patrick décrit une ambiance polie
mais pas chaleureuses de la part du personnel. Par exemple, en arrivant, l'hôtesse d'accueil me propose un café ou un thé. J'accepte, mais ne propose rien à mon épouse et à nos 2 enfants. D'autres personnes avaient été beaucoup plus sympas par téléphone. Christophe me confie qu'à Valenton, pour sa livraison, le personnel était débordé. 600 voitures à livrer sur la journée. Sa voiture n'avait pas de plaque d'immatriculation, il a attendu 1 heure pour les avoir. Et sa Tesla avait seulement 9% de batterie. C'est bien trop peu. Je me demande d'ailleurs comment c'est possible. Grégoire lui aussi a vécu Valenton un jour de 650 livraisons, mais son ressenti est différent. Ça a été un peu expéditif, mais sincèrement, pas mal comparé à ce que je m'attendais. Croissant à l'accueil, personnel souriant et accueillant malgré le gros vent et la pluie par intermittence. La météo pour les livraisons en extérieur, c'est clairement un point faible, d'autant plus quand dans les retours, je continue à lire la présence de rayures ou de micro-rayures sur la carrosserie. Bruno est très remonté. À la livraison, j'ai reçu une voiture crade avec beaucoup de rayures, plus les 4 jantes étaient rayées, et en plus quand ils l'ont descendu du camion, ils ont défoncé l'aile et le logo Dual Motor est tombé en roulant. Bruno pense que beaucoup de gens ne voient pas certains détails, et les Tesla faites à Berlin, je rigole, pour moi qualité 0. L'avis de Bruno est assez tranché. Quelques gros problèmes à noter qui font écho au récit de Bruno. Un petit éclat sur le frunk pour Clem. Une dizaine d'impacts sur la portière, sûrement dû à des gravillons, et un bas de caisse bien abîmé pour Tristan. Un autre Patrick a eu la malchance de découvrir un POC sur la carrosserie de son auto. Un employé a heurté un objet avec l'avant du véhicule, en déplaçant ce dernier dans l'espace de livraison. Pare-choc avant à réparer. Il faut rappeler que Tesla Vision n'était pas encore doté d'aide au stationnement. Dommage car le reste était nickel. Charlie a eu une panne de moteur sur son modèle Y long range dans les jours qui ont suivi la livraison. Il a décidé d'exercer son droit de rétractation. À mon sens, ce n'était pas nécessaire, un simple remplacement de celui-ci aurait suffi. Heureusement, ce type de souci est extrêmement rare, comme le montre ce bilan par usine. On commence par celui de la Giga Berlin, où un défaut moteur dont on vient de parler vient entacher les 4 livraisons sans défaut. On passe maintenant au gros de la livraison, la Giga Shanghai. On dénombre 29 livraisons sans défaut, mais 4 livraisons avec un gros défaut. C'est vraiment dommage car dans la plupart des cas, ils sont dus à des problèmes de transport des véhicules lors de manipulation entre 2 moyens de transport, ce qui pourrait être évité avec davantage de soins et peut-être aussi avec des aides au stationnement fonctionnelles. En termes de niveau de batterie à la livraison, celui-ci est souvent assez bas, autour de 30%, 40%, conséquence de nouvelles directives liées au transport maritime. Tesla a pris des mesures par rapport à ça, on en parlera certainement dans les livraisons du prochain trimestre. Dans l'ensemble, vous restez content de votre livraison et satisfait par la checklist. Je vois sur les groupes d'utilisateurs des personnes qui demandent si la clé USB est toujours livrée, car ils ne l'ont pas eu à la livraison. Celle-ci est toujours livrée, comme l'indique la checklist d'ailleurs. Ils auraient pu tout simplement la demander à leur Tesla Advisor le jour J. Un petit coucou et merci à Johan pour son beau t-shirt aux couleurs de Tesla Geek, dispo sur le shop de goodies de la chaîne. J'ai commandé une Model 3 et j'ai reçu une licorne. Clin d'œil à la fin 2021 où Tesla livrait des Model 3 surnommés les licornes. Si vous ignorez pourquoi, je vous renvoie à cette vidéo dédiée sur le sujet. J'espère que Tesla travaillera sur les points noirs relevés dans cette vidéo. On suivra ça ensemble dans les prochaines vidéos trimestrielles d'état de livraison. Alors abonnez-vous pour ne pas les rater. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!